Au cœur de l'islam, c'est tous les vendredis à 5h et à 14h sur Alger, chaîne 3, et sur la page Twitter, Au cœur de l'islam, chaîne 3. Au cœur de l'islam. Une émission produite et animée par Kamel Chekat et Bouchra Yahya. Madame, Monsieur, bonjour, salam, Azoul, quel plaisir d'être en votre compagnie en ce vendredi 5 d'Ul-Hijja. Nous vivons là, bien sûr, des moments très importants pour tout musulman et à plein d'égards. Et dans ces 10 meilleurs jours de la vie, il y a la journée de Arafat dont les mérites sont considérables. Salam alaikum Kamal Chakat. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kamal Chakat, avant d'entrer dans la thématique d'aujourd'hui, je présente d'abord mes condoléances à la famille du Cheikh Mohamed Belhoul et la famille de Cheikh Mohamed Tahar Aït Al-Jet, ainsi qu'à tous les Algériens et tous les musulmans qui ont reconnu en ces personnes leur grande connaissance et même leur exceptionnalité. Baraka fikum Kamal Chakat aussi, parce que vous étiez le disciple de Cheikh Tahar wa kana tahiran wa mata tahiran rabbi rahmah. Inch'Allah, Allah yarhamou. Il y a tellement de choses à dire en fait que je ne sais même pas par quoi commencer. Ouais. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Parmi les caractéristiques, alors tout d'abord, Cheikh Tahar Aït Al-Jet, c'était l'humilité personnifiée. Quand on était en cours, quand on entrait déjà chez lui, moi j'ai eu ce privilège que d'assister, que d'avoir des cours pour moi seul. Pour beaucoup, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Oui. De toute manière, les jours où on entrait chez lui en petits groupes comme ça pour étudier, nous avons l'habitude de baiser le franc du maître, ce qui était fait déjà par les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On nous rapporte qu'Ibn Abbas tenait la mule de Zayd ibn Thabit. Et Zayd ibn Thabit lui disait « Taqillaha fina ya ibn Abbas » Pourquoi fais-tu cela? Il disait « Hakada umirna an naf'ala ma'a ulama'ina » ou bien « bi'ulama'ina » parce que Zayd faisait partie de l'élite des compagnons, surtout bien dans sûr. Le domaine des successions. Et il arrivait même qu'il lui embrassait la main, ce qui n'est pas une bid'a comme le pensent les sclérosés mentaux qui détiennent leur semblant de science des pays du Golfe. Wa afraduhum Zaydu, quand il parlait des compagnons. أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدها في دين الله عمر وأقضاها علي بن أبي normalement الحياء أشدهم حياء عثمان وأقضاهم علي بن أبي طالب وأفرادهم زيد وأقرأهم أبي بن كعب وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل qui a été envoyé au Yémen. Nous savons qu'Ibn Abbas, quand il prenait comme ça la main de Zayd et l'embrassait, Zayd lui disait « Taqillaha fina ». Et ce qui était bien avec Cheikh Tahar, c'est que quand nous lui embrassions, nous lui faisions un baiser au front, il tentait de prendre la main pour l'embrasser. « Min bab wa idha huyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha » Quand il vous servait le café, alors après le cours, on avait l'impression d'être le seul invité, c'est-à-dire que même si vous étiez 10 personnes, à la fin, vous aviez cette impression qu'il n'avait Dieu et d'intérêt que pour vous. Parce qu'il était très attentionné avec tout le monde. Pour tout le monde. Nous, par exemple, alors pour ce qui est de vous avancer vos chaussures au moment où vous allez sortir, ça, il le fait, il n'y a pas de problème. Par moment, il insistait pour nous mettre nos propres chaussures. Bien sûr, ce qu'on refusait. Et donc c'était ça Cheikh Tahar Aït Al-Jet. Je l'ai dit dans un média il n'y a pas très très longtemps, pour ceux qui pensent que Cheikh Tahar Aït Al-Jet était d'une dimension uniquement algérienne, ceci est loin d'être juste, parce que Dieu m'est témoin et nous sommes 2 personnes à savoir cela avec les autorités compétentes. Grâce à Cheikh Tahar Aït Al-Jet, cette zone Sahel a pu éviter l'une des plus grosses crises connues dans toute l'histoire, à savoir sa désintégration totale. Une lettre de Cheikh Tahar Aït Al-Jet a quand même suffi à rétablir les choses. Quand la Ligue des oulémas des pays du Sahel a été créée, nous avons été lâchés par tout le monde, il ne faut pas l'oublier. Je le fais rappeler à certains qui maintenant montrent un certain intérêt à cette ligue. Oui. Eh bien, seul Cheikh Tahar Aït Al-Jet, Cheikh Gaher, Dr Saïd Chiban, Allah yarhamhum,
et Ammar Talbi ont pris la chose au sérieux et nous ont aidés justement, ont parrainé cette ligue à sa naissance ici à Alger. Cheikh Taharait Al-Jat était du genre auquel vous pouviez faire appel à tout moment du jour et de la nuit. Il ne reculait jamais devant le fait d'apporter un bien, soit faire les intermédiaires de bons offices pour réconcilier un couple, ou bien essayer de rétablir une situation qui a dégénéré, essayer de réconcilier des groupes, etc. Cheikh Taharait Al-Jat, mine de rien, a voué 90 années au moins de sa vie à l'enseignement. Juste avant Corona, il enseignait encore. Et moins d'un mois avant sa mort, l'un de nos amis lui a rendu visite et m'a appelé tout de suite après, disant « quel honneur ». Et je disais comment il est. Il me dit il est au top de sa forme. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, jusqu'au dernier jour de sa vie, n'avait pas de maladie grave, ne voyait très bien, entendait très bien, avait toutes ses facultés mentales. Alhamdulillah. Man hasana amalahu, tala umurahu. Que dit le hadith? Hasana amaluhu. Il y a quelque chose comme ça, mais bon, je n'ai pas l'énoncé, le matn. Oui. Mais en tout cas, il fait partie de la classe 55 de la LN. Il était l'aide de camp et aussi le juge, le qadi shar'i de Amirouche et de la Révolution aussi. Et il a fait un travail précurseur dans la mesure où juste avant la fin de la Révolution algérienne, il était en Tunisie et ils sont arrivés, lui et son petit groupe, à envoyer pas mal de jeunes étudiants algériens à étudier dans les pays de l'Est et un peu partout dans le monde pour préparer justement une élite post-indépendance. Parce qu'Amirouche, Allah yarhamou, leur disait, si nous arrivons à arracher l'indépendance, notre mission s'arrêtera. Ça n'est pas à nous de gérer le pays, c'est aux gens instruits de gérer le pays. Et donc c'est Cheikh Taharait Al-Jat, c'est ça. Et là, je ne peux pas m'empêcher de signaler une chose. Ces adeptes de cet islam judaïsé qui s'appelle le wahhabisme et le metralisme. Ils devaient le détester, Kamal Chakat. D'ailleurs, beaucoup d'entre eux ont lancé des posts sur Facebook disant Mustarahun min. Il y a un hadith qui dit il y a un cortège funèbre qui est passé devant le messager de Dieu. Il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, Mustarihun ou mustarahun min. Il y a des gens qui, avec la mort, se reposent et il y a des gens qui, en partant, donnent du repos aux gens. Et c'est bien malheureux et ne me dites surtout pas que ce sont là des cas isolés, ce sont les têtes pensantes de la Metraliya ici, c'est ce que j'appelle moi les concubines de Rabi' al-Metrali, le Jawari al-Metrali, qui sont à la base de toute cette haine, qui sont à la base de toute cette intox qui a pollué l'esprit de certains de nos jeunes. Et il y a même des gens qui ont des doctorats, on ne peut pas donner les noms ici, mais il va y avoir suite à tout cela, Inch'Allah, sur le plan pénal, nous ferons en sorte que ces gens-là paieront. Il y a les gens les plus ordinaires, ceux qui n'appartiennent pas à des groupes dits religieux, ont tous manifesté et témoigné leur sympathie. Il y a eu rarement, Kamal Chakat, des imams ou des oulémas qui ont fait l'unanimité pour toutes les générations. Ça c'est clair, mais avant que cet islam judaïsé, l'islam al-muhawwad hada, ne devienne une référence et ne s'enracine dans nos pays, même quand des savants mouraient, même s'ils n'avaient pas l'agrément de tous, oui, il y avait au moins cette décence qui consistait à dire Allah yarhamou, Rabbi yaghfirlou, etc. Et c'est comme ça que ça marche normalement entre musulmans. Nous ne sommes pas censés tous être sur la même longueur d'onde. Et si nous avons des adversaires, on va dire, qui meurent, même si ce n'est pas des musulmans, nous sommes tenus de manifester un minimum d'humanité envers les gens. Ces gens-là, avec leurs pseudo-savants, n'ont aucune éducation, n'ont aucune science. Et franchement, quand je dis à ceux qui sont au fait du terrorisme, de toute cette déviation qui nous a ramené toute cette radicalisation, quand je leur dis ce sont des ennemis potentiels de la patrie, eh ben ce sont des ennemis potentiels de la patrie, parce que ces gens-là ne font
que l'œuvre du sionisme international et du nouvel ordre mondial international. En tout cas, Cheikh Taharait Al-Jat est actuellement entre les mains de Dieu. Et vous savez, nous, combien même nous ne pouvons que penser du bien de lui, نحسبه من أهل الجنة إن شاء الله. C'est tout ce que nous pouvons lui souhaiter. Et ces gens-là, franchement, dites-vous bien que vous êtes en train de vous attirer le courroux de Dieu avec ce que vous êtes en train de dire. Alors préparez-vous, tout simplement. ربي يرحمه ويوسع عليه ويصبر أهله ويصبرنا كامل. كما شكات je ne sais pas pourquoi mais Cheikh Taharait Al-Jat ربي يرحمه me fait rappeler deux personnes. Qui sont? Abdallah ibn al-Mubarak et le deuxième Cheikh Ramadan al-Bouti. Allah yarhamah. Écoutez, vous savez, c'est Cheikh Taharait Al-Jat. Il y a beaucoup de... le dernier savant en date avec lequel je suis parti lui rendre visite, c'est Zghloul Nadjar. Ce qui est bien avec tous ceux qui lui ont rendu visite, c'est que quand ils sortent de chez lui, ils vous disent « c'est pas possible, nous sommes avec une personne qui sort des livres d'histoire, c'est pas normal qu'il subsiste des gens comme ça ». Une fois, il y a le célèbre prédicateur saoudien, Aïd al-Qarni, qui lui a rendu visite, et en sortant, il a dit « خرجت للتو من عند إحدى الباقيات الصالحات ». Il a dit, c'est un savant comme ceux dont on s'inspire à travers les biographies des premiers siècles. Oui. Et quand il lui a demandé ce qu'il donnait comme licence, l'ijazat, etc., il était ébahi. Il ne comprenait pas comment peut-on condenser autant de sciences et comment peut-on enseigner à partir de 97 ans à l'époque, 98 ans. Cheikh, il enseignait toujours. Il est resté lucide jusqu'au dernier moment, pratiquement. Écoutez, vous savez, quand vous enseignez à vos élèves Al-Fayt ibn Malik, quand vous leur enseignez l'Amiyat al-Af'al, alors Al-Fayt ibn Malik c'est 1003 vers, l'Amiyat al-Af'al c'est 100 et quelques. Il enseignait le Jawhar al-Maknoun dans le domaine de la rhétorique, 173 vers à peu près. Il enseignait Tuhfat ibn Asim, 1843 ou 1847 vers. Il enseignait le Muwatta de l'imam Malik, il enseignait Risalt ibn Abi Zayd al-Qayrawani, il enseignait Matn al-Rahbiya dans les successions. C'est une référence shafi'ite que toutes les écoles étudient, 173 vers. Et dites-vous bien que tout ça, c'est en mémoire. Il est là et il parle comme s'il avait ses livres ouverts comme ça devant lui. Il vous sort de ses commentaires et vous dites, Cheikh, où est-ce qu'on peut trouver ça? Il vous donne des livres dont vous n'avez jamais entendu parler. C'est incroyable, c'est un don de Dieu en fait. C'est ça la science. Et vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez. Et nous avons déjà cité l'une de ces fatwas, la manière qu'il avait dans la gestion justement de la fatwa. Non seulement il prenait en considération tous les paramètres, espace, temps, spécificité du demandeur, spécificité du problème, il prenait en charge aussi la dignité même de celui qui était au cœur même de l'interrogation, du questionnement. J'ai cité ce groupe de personnes qui sont venues voir Cheikh Moussa Ismail, qui est un grand moufti, au sujet de leur père qui est décédé suite à un Alzheimer qui a duré, je ne sais pas, 2 ou 3 ans. Et durant toute cette période, bien entendu, le père n'a pas jeûné, n'a pas fait sa prière. Alors ils sont venus, ils ont dit, pour le jeûne par exemple, est-ce qu'on va compenser, est-ce qu'on considère ça comme une maladie? Et Cheikh Moussa Ismail a répondu de la manière la plus simple, la plus classique. Avec une maxime. Oui, nous avons la maxime, c'est moi généralement qui la cite. C'est clair, de toute manière, les capacités mentales ou nos capacités mentales sont une condition de validité dans tout acte cultuel. Et quand il y a une dégénérescence des facultés mentales, forcément... Ça veut dire que vous êtes déchargé, tout simplement. Vous n'avez plus votre esprit, vous n'avez plus votre clairvoyance, vous êtes déchargé du culte. Et donc il leur a dit, il n'y a absolument rien à faire, c'est bon, Dieu ne va pas lui tenir rigueur du fait qu'il ait perdu sa raison, donc il n'y a pas de problème, vous n'avez absolument rien à faire. Donc vous êtes déchargé.
Ces gens-là sont allés voir Cheikh Taharayt Al-Jat. Pourquoi? Un deuxième avis? Je ne sais pas, peut-être qu'ils n'étaient pas confortés, et c'est là justement qu'intervient le rôle du mufti, de celui qui prend tout en charge. Ouais. Il a dit لأن أعامل أباكم على أنه مريض خير له, ou bien, je ne sais pas, il a employé peut-être une autre tournure. Il serait plus digne pour lui que je le traite comme personne malade ou atteinte d'une maladie chronique que si je le prenais que si je le considérais comme atteint de démence. Il a dit, moi je vous conseille donc de sortir pour chaque jour manqué une rançon fidya qui consiste à nourrir un nécessiteux. Et quand Moussa Smaïl a entendu cette réponse, il a dit « Ghalabati taqwa al-fatwa ». Donc la piété l'a emporté sur les connaissances pures, sur la scolastique en quelque sorte. Je me souviens que j'étais dans un colloque à Istanbul et on parlait des convertis à l'islam européen, qu'il fallait de la nécessité de les prendre en charge avant qu'ils ne soient pollués par justement endoctrinés par les mouvements radicaux. Et quand je parlais du fiqh, quand je parlais de la manière d'enseigner le fiqh, de la manière dont on devait donner le fatwa, j'ai donné justement cet exemple. Et dans la salle, il y avait, c'était à Istanbul, donc il y avait le mufti de Konya. Il a carrément pleuré, il a dit, il existe toujours des gens qui réfléchissent de la sorte. C'était ça, Cheikh Taharayt Al-Jat. C'était un super-héros qui pouvait être capable des plus grands exploits, sans pour autant, je pense que lui-même ne s'en souvenait même pas. C'est-à-dire qu'une fois qu'il avait fait ou accompli quelque chose, il l'oubliait littéralement, il passait à autre chose. Il n'avait d'intérêt que pour l'apprentissage des sciences de la religion à ceux qui voulaient apprendre. Et alhamdoulilah, les disciples se comptent par centaines à travers le pays. Il y a même des étrangers, de grands savants qui ont reçu de sa part des ijazat. Ou alhamdoulilah, et puis Rabbi Inch'Allah yarrahmu wa yarham al-muslimin. Donc voilà ce qu'était Cheikh Taharayt Al-Jat, Rabbi yarhamou, espérant qu'il y ait des milliers de Cheikh Tahar dans cette Algérie, même ailleurs. Kamel Chekat, nous n'évoquons pas beaucoup ou suffisamment nos oulémas et religieux, surtout les contemporains, et ceux-là même qui appartiennent à l'Occident musulman, à l'Afrique du Nord plus précisément. On a même forgé l'idée que ulama al-Islam évoluent tous en Orient, et ce sont ceux-là même qui sont les véritables références et référents de l'islam. Quelle est la place de nos oulémas justement dans ce vaste monde musulman? Écoutez, il est clair qu'en Orient, il y a des éléments qui font office de référence. Heureusement d'ailleurs. C'est clair. Mais n'oublions pas, par exemple, que le premier interprète de Sahih al-Bukhari était l'imam Daoudi. C'était un Algérien. Pour peu que vous lisiez, par exemple, Ulama al-Jazair de Cheikh Abdelrahman al-Jilali, vous allez vous rendre compte que nous avons eu beaucoup de savants, nous en avons toujours, alhamdoulilah, qui ont marqué leur temps, autant ici dans l'espace considéré comme étant l'Algérie actuelle qu'en Orient. L'un des derniers qui était mufti et qui donnait des fatwas sur les 4 écoles Qadi, j'ai oublié son nom, au Hijaz, était algérien. Al-Khoudari Bek, rahmatullahi alayh, Cheikh Al-Khoudari, Hussein, était algérien. Il était le doyen de l'Azhar. Et nous avons eu comme ça pas mal de savants qui étaient plus que connus et qui sont des références. Ici même en Algérie, autant à Annaba, qu'on appelle Bouniyoun, ou bien
ou bien à Béjaïa, qu'on appelle Ziwawiyin, ou bien à Tlemcen. C'était 3 pôles qui ont donné beaucoup de savants, sans oublier ce que nous appelons ulama Sahara, comme Sahib al-Mi'yar, qui est Louancharisi. Et ulama Sahara, les gens les grands savants du Sahara algérien, sont ceux que vous allez trouver dans les manuscrits de Tombouctou, par exemple. 80% pratiquement viennent de cet espace géographique que nous appelons l'Algérie. Et ces savants, ce qui est bien, c'est que la majorité d'entre eux étaient des savants qui étaient aussi de grands moudjahidines, ou même ceux qui n'étaient pas natifs de cette zone, dès lors où ils venaient ici, étaient tellement imprégnés qu'ils changeaient littéralement. Si vous prenez Cheikh Abou Medien, qu'on appelle Raout, ce monsieur est venu ici en Algérie, il a acquis une certaine science et à partir de là, il est parti vers la Palestine pour combattre aux côtés de Salah ad-Din al-Ayyoubi. Et même parmi les savants contemporains, nous avons beaucoup de savants algériens qui savaient manier la plume et qui savaient manier la mitraillette. J'en ai connu 3. Alors il y a Cheikh Taharayt Al-Jat et Cheikh Ahmed Sahnoun. Et il y a aussi Dr Mohamed Cherif Gaher qui a participé activement à la révolution algérienne. Sans parler de Cheikh Mohamed Salah Siddiq, Rabbi Hafdo, qui a à son actif pratiquement 136 livres ou 137 livres. Nous en avons beaucoup. C'est ulama'un wa mujahidoun. Et ces gens-là ont laissé une relève, walillahi alhamd. Cheikh Mohamed Cherif a formé, Cheikh Taharayt Al-Jat a formé, Cheikh Belkbir rahmatullahi alayh a formé, et j'en passe. Ceux que je ne connais pas sont plus nombreux et de loin de ceux que je connais. Parmi les contemporains, Kamal Chakat, qui ont apporté leur pierre à l'édifice, les plus récents peut-être les frères Shiban, Cheikh Gaher, Cheikh Abou Abdesalam. Oui. Il y a la dernière génération. Vous avez actuellement une multitude de... Je n'ai pas envie de citer de noms parce que la majorité, je les ai pas en tête. Ils sont nombreux, Kamal Chakat, mais moi je voulais parler de ceux-là même que je viens de citer. Quel est leur legs? Qu'est-ce qu'ils ont laissé justement à cette jeune génération qui a besoin d'être encadrée? Quand vous parlez de Cheikh Mohamed Cherif Gaher et de Cheikh Abderrahman Shiban, ce sont des gens qui ont beaucoup plus encadré qu'enseigné. Cheikh Gaher enseignait de toute manière. Il enseignait à l'université. Il n'avait pas beaucoup de disciples en dehors de l'université. Je me souviens, j'ai fait avec lui une bonne partie de Tuhfat ibn Asim, qui est un recueil versifié fil qada, c'est-à-dire qu'on utilise essentiellement dans le domaine du droit canon et de la jurisprudence. Ces gens-là, moi, tels que je les ai connus, c'était beaucoup plus des guides, des gens qui vous donnaient des clés pour le savoir, des gens qui savaient vous orienter quand il fallait une recommandation, une orientation. Dr Saïd Shiban aussi a marqué son époque. Il était dans une multitude d'organismes et de congrégations à vocation savante. Il a fait pas mal de travail, il a laissé beaucoup de choses. En parallèle, nous avons beaucoup de savants qui étaient dans les zaouïas, qui ont enseigné et qui ont prodigué un enseignement qui était de loin supérieur à ce que nous trouvons dans toutes les grandes universités du monde. Il y a actuellement un groupe de docteurs dans le domaine des sciences religieuses qui ont chacun sa spécialité ou son domaine de prédilection, qui sont en train de faire aussi du très bon travail et qui ont connu ces grands maîtres. En même temps, ils ont été disciples et étudiants ils ont fait leur post-graduation dans les universités. Donc, alhamdoulilah, de ce côté, je ne crains rien pour cette Algérie, vu qu'elle a tout ce potentiel. Il y a des gens qui sont actuellement en train d'exercer au niveau des mosquées, Aïmma Asatida. Certains d'entre eux vraiment sont des projets de savants, c'est-à-dire qu'ils ont tellement été bien formés que l'on ne pourrait que s'attendre à ce qu'ils donnent quelque chose de très bénéfique à la société algérienne dans les années à venir, ou durant leur mandat d'imam ou de personnes appartenant à toutes ces organisations affiliées au ministère des Affaires religieuses ou bien à le Haut Conseil islamique.
Kemal Chekhat, on se pose la question, en voyant toutes ces personnalités qui sont venues de différents horizons, on se pose la question sur ce milieu qui favorise l'éclosion de pareils savants. Qu'est-ce qui fait qu'une personne ordinaire devienne et entame un parcours aussi difficile, je dirais, hein? Il est difficile, il n'est pas facile. Écoutez, je pense que le premier facteur, ou bien le facteur le plus important, c'est la vocation. Est-ce que vous aimez ce que vous faites ou pas? Il y a beaucoup de gens qui sont devenus imams et on a l'impression qu'ils ne sont venus vers l'imamat que parce qu'ils ne trouvaient pas où aller. Et ça se reflète sur le rendu au quotidien dans une mosquée. Ils sont à peine bons à faire la prière, à guider la prière en groupe. Pour le reste, c'est des gens qui sont très très négatifs. Ils apportent rien de bon à leur mosquée, à leur quartier. Alors que vous en avez d'autres qui, en plus du travail qu'ils font, vont faire un autre travail qui consiste à être toujours bien informés, au fait de ce qui se sur la scène, on va dire médiatique, en termes ou dans le domaine des sciences religieuses, des gens qui s'informent, des gens qui ne cessent de se former, de se perfectionner, et qui donnent beaucoup à leur collectivité respective, qui donnent beaucoup dans leur quartier, dans les mosquées où ils exercent. Et ça, c'est quelque chose quand même de bien, et ça dénote que ces gens-là sont venus vers cette profession, parce que imam, c'est réellement une profession. Ils sont venus là parce qu'il y avait une vocation à la base. Oui. Puis, n'oublions pas aussi autre chose, c'est un domaine où ne réussit que celui qui est animé d'une bonne intention. Ceux qui ne le sont pas peuvent faire le buzz pendant un certain temps, ensuite ils sont balayés ils sont effacés par les événements, et c'est comme s'ils n'avaient jamais existé. Je suis tentée de vous poser cette question, Kemal Chekhat. Comment ça se fait qu'avec toutes ces grandes pointures dans le domaine des sciences religieuses, l'Algérie a failli basculer dans l'innommable? Mais je me dis aussi peut-être que la réponse est grâce à ces gens qu'elle n'a pas basculé. Il y a de fortes chances que ce qu'ils ont fait comme travail pour éviter à l'Algérie justement de basculer dans le précipice, c'est ce que nous voyons actuellement, c'est le fruit justement de ce travail. Mais n'oublions pas aussi une chose. À un moment donné, les autorités algériennes ont bien compris qu'il fallait un tant soit peu de bon sens pour combattre le radicalisme, non pas par les armes uniquement, mais aussi par cette culture du juste milieu, de l'acceptation de l'autre, qui est celle de l'islam. Et ça a marché, alhamdoulilah. Est-ce qu'on peut dire que l'Algérie est remise sur le rail de la médianité, et qu'il n'y a plus de danger? Non, pas encore. Tant que vous avez ce cancer qui s'appelle l'Ouhabiyya et le Metraliya dans la société, vous n'êtes pas encore hors d'atteinte. Non. Tant que tous ces jeunes gens, essentiellement, sont la proie de ces gourous qui travaillent, je le dis vraiment, mais sans ménagement et sans retenue. Ce sont des traîtres qui travaillent pour des organismes étrangers. Ils le savent, nous le savons, et même si c'est moins que rien, vous disent nahnu la nakhruju ala al-hakim, comme il se plaise. De quel hakim s'agit-il? C'est ce qu'il faut comprendre. Quel est votre message, justement? Quel est notre rôle à tous dans cette grande affaire, Kemal Chekhat? La stabilité de l'Algérie? Bien sûr, il faut écouter. Vous avez le droit d'être radical dans votre manière de réfléchir. Vous avez le droit d'avoir des avis tranchés, c'est bon. La seule chose que l'on vous demandera, c'est que votre parti pris ne doit en aucun cas basculer vers la violence. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, si quelqu'un a envie d'être un salafi selon le modèle courant, comme ça, vous avez le droit d'être salafi. Vous n'avez pas le droit d'être affilié à un autre pays que l'Algérie, ou à une autre juridiction, ou à une autre autorité que celle de l'Algérie. Et puis, n'oubliez pas qu'il s'agit de votre patrie. Si vous n'aimez pas la patrie ou la terre sur laquelle vous êtes né, si vous n'avez pas de respect pour cette terre, ça veut dire que en vous-même, il subsiste une part d'hypocrisie, nifaq, dont il va falloir que vous vous débarrassiez, que vous le vouliez ou non. Ça marche comme ça.
Le problème est là. Le problème est que nous avons affaire à des courants religieux qui sont là pour essayer de déstabiliser des pays, juste pour faire l'œuvre des grandes puissances qui visent une mondialisation où tout le monde sera dilué, où il n'y aurait d'avis que ceux qu'eux-mêmes présenteraient aux gens. Et ça, c'est un grand danger. Bienvenue à vous tous sur les 89.2 FM et les 88.4 FM. Marhaba bikoum sur les ondes positives de la radio algérienne, Radio Alger Chaîne 3. Et merci de rester avec nous jusqu'au bout dans Au cœur de l'islam. Et aujourd'hui, dans ce numéro, nous rendons hommage aux êtres chers que nous avons perdus récemment, les piliers du savoir, les savants contemporains de l'islam, Manaratul Huda Kamal Shakat. Comment on pourrait les appeler, Kamal Shakat? Écoutez, c'était des phares, hein, c'était des gens qui illuminaient vraiment, qui illuminaient déjà la vie de ceux qui les ont côtoyés, parce qu'ils étaient, bon, du moins pour ceux que j'ai eu le plaisir et l'honneur de connaître, ils étaient toujours dans un positivisme, mais alors incroyable. Et c'est peut-être ça qui a fait leur longévité. Oui, le fameux sourire. Le fameux sourire de Cheikh Taharayt Al-Jat, il est unique. Je l'ai jamais vu en colère, en tout cas. Quoique j'ai vu Cheikh Gaher en colère, il arrivait très très souvent qu'il fasse des accès de colère comme ça, en raison de tout ce qui se passait. Mais Cheikh Tahar, c'était toujours le calme olympien, le petit sourire comme ça et un être mohammadien. Inch'Allah. Kamal Shakat, alors le jour de l'annonce donc de la grande perte de Cheikh Taharayt Al-Jat Rabbi Yarhamou, nous avions reçu beaucoup de messages sur la page Twitter Au cœur de l'islam, chaîne 3, et on remercie tous nos auditeurs pour leur soutien et pour tous les messages très sympathiques qu'ils nous ont envoyés. Je ne lirai pas tous les messages, mais peut-être celui de Mila. Voilà ce qu'il dit: c'est comme si j'ai perdu un membre de ma famille, je ne sais pas pourquoi, je sens un vide dans mon cœur. J'ai senti une pression sur mes épaules et je me rappelle l'eschatologie en rapport avec la levée de la science, que Dieu puisse le gratifier du Firdaus. Oui. La levée de la science, c'est la mort des oulémas et des savants de l'islam. Dieu n'enlève pas, n'ôte pas la science comme ça, il l'enlève pas. La science disparaît par la disparition des savants. D'accord. Et c'est ça qui fait peur. C'est-à-dire, de toute manière, je ne sais pas, c'est un sentiment que j'ai ressenti quand Cheikh Sahnoun est mort, quand Abdelrahman Chiban est mort. Alors, que dire aussi de Cheikh Gaher, qui était l'un de mes maîtres, quand il est mort, c'était l'écroulement, tout simplement. C'est la même chose aussi que j'ai ressenti le jour où Cheikh Mohamed Al-Ghazali a décédé, quand Cheikh Shahid Mohamed Saïd Ramadan Bouti est mort. Et c'est comme ça, à chaque fois que l'on reçoit une nouvelle de ce genre, on est envahi par le même sentiment. Il y a une espèce de la science qui part. Oui, il y a une espèce. Mais vous dites qu'il y a une relève, Kamal Shakat. Il y a une relève, certes, mais pas à la hauteur de ces gens. Non, on peut pas dire cela. On peut pas dire cela. Et puis Dieu peut réserver aux contemporains ce qu'il n'a pas donné aux pieux prédécesseurs. Donc le problème n'est pas là. Le problème réside dans le fait que quand vous avez un savant qui disparaît, ce ne sont pas 100 savants ou 1000 savants qui le remplacent. Il en faut toujours beaucoup plus pour le remplacer. Vous perdez un élément de votre élite. Il va forcément et fatalement laisser un vide. Et il est là le problème. Vous savez, il y a actuellement une citation, je crois qu'elle est d'un homme politique français, c'est Moscovici, si je ne m'abuse. Il dit que c'est dans le clair-obscur qu'apparaissent les monstres.
Et le problème avec la disparition des savants, c'est ça. C'est que dès lors que vous avez un savant qui disparaît, dans la région même où il disparaît, il y a des têtes comme ça qui émergent et qui sont en manque de notoriété, qui ont soif de leadership, qui voudraient se substituer à ces gens-là. Et c'est ça qui est mauvais. D'accord, mais... C'est ça qui fait peur. Mais avec tous les oulémas qui sont là sur la place d'Alger, même ailleurs, un peu partout sur le territoire national. Vous savez, il y a ces gens-là qui ont marqué leur époque, sont des gens un peu spéciaux. Si vous prenez par exemple tous les grands savants de la première période, de l'aube même de l'islam, vous prenez quelqu'un comme l'imam Malik ou bien l'imam Abu Hanifa ou bien l'imam Shafi'i ou bien l'imam Ahmed, ce sont des gens qui ne se sont pas distingués uniquement par la science qu'ils détenaient. Eux-mêmes avaient leur maître. Alors qu'eux-mêmes étaient considérés comme des imams, leur maître était encore vivant. Il y a dans la personnalité de ces gens-là quelque chose de spécial, du courage qui fait qu'ils arrivent à régler un certain nombre de problèmes que bon nombre de gens, tout érudits qu'ils sont, ne peuvent pas régler. C'est ça qui peut manquer à la nation. Quand vous avez un Ibn Badis qui part, Ibn Badis est parti, il y avait encore des savants, mais est-ce qu'ils étaient tous de cette même trempe d'Ibn Badis ? Il est là le problème. Comment il les appelait Ibn Arabi, l'Autad et les... Justement en citant Ibn Arabi. Je ne sais pas comment il les qualifiait. Les Abdal, il les appelait les Abdal. À chaque fois que l'un meurt, il est remplacé par quelqu'un d'autre. Normalement, Inch'Allah. Oui. De toute manière, il y a un énergumène de ce pays qui est allé poser une question une fois à Ibn Uthaymin. Rahmatullahi alayh. Je dis rahmatullahi alayh, c'est quelqu'un que je respecte, même si en termes d'avis religieux, il ne fait pas partie de mes priorités, Ibn Uthaymin. Mais c'est un savant qui a donné ce qu'il a donné de son vivant. Inch'Allah ya'ajru ala hadchi. Donc il y a un Algérien qui est allé lui dire Maître, Sheikhna, ji'na nastaftikum li'annahu fi baladina kama ta'lamun min al-Jazair laysa fiha ulama. Et Cheikh al-Uthaymin a dit Ish hada ma fiha ulama. Comment peux-tu dire ça? La loi de Dieu, la loi immuable de Dieu, Qanoun ilahi, veut qu'il y ait dans chaque terre musulmane des savants dignes de porter ce titre. Parce que c'est par ces gens-là que se maintient la religion. Et le Moudjadidine, Kamal Chakat? Oui, bien sûr, même ici en Algérie, il y en a eu. De toute manière, ces gens-là qui passent leur temps à maudire l'Asha'ira, par exemple. L'Asha'ira, c'est une école dogmatique. Oublie que ces mêmes Asha'ira ont porté l'étendard du djihad dans l'Afrique du Nord et un peu partout aussi en Afrique, alors que vos savants à vous, vos pseudo-savants, sont tous affiliés au sionisme international actuellement. Il n'y a plus rien, on ne peut plus cacher cette vérité. Donc en parlant d'Ibn Arabi, les savants les maîtres que nous avons eus, vous prenez quelqu'un comme Dr Mohamed Cherif Gaher ou bien même Cheikh Taharait Al-Jat, Ibn Arabi ne faisait pas partie de ces références. Il avait d'autres références. Mais on n'entendait jamais une médisance à son sujet de ses maîtres. Et ce que j'ai appris, j'ai été imprégné par cette manière de réfléchir. Moi, quand on vient me dire « Que pensez-vous d'Ibn Arabi ?» Je dis « Écoutez, qu'est-ce que je peux vous dire, moi? Qu'est-ce que je peux penser d'un homme qui a marqué son époque alors que moi, je suis Ypsilon ?» Une fois, j'ai reçu, c'était en 93, lors d'un prêche, il y a un petit hurluberlu, alors que Dieu nous a demandé d'une manière générale, qui se lève après le dars et qui me dit Ma qawlukum fi shaykh al-Albani. Je lui ai dit, j'ai commencé par une insulte, je me souviens, dans la mosquée. Malheureusement, j'étais très très violent à l'époque. C'est d'ailleurs pendant cette période que je suis devenu violent. Je lui ai dit, écoute, comment puis-je donner un avis sur une personne qui a voué toute sa vie à la lecture, à la recherche? Vous savez que Cheikh Nasruddin Albani, même si je n'apprécie pas ses fatwas, même si je ne le considère pas comme il n'est pas muhaddith de toute manière, ou sahibu sina'atin fil hadith. Même si on n'apprécie pas les avis de la personne, on doit au moins être un tant soit peu juste et équitable en ne minimisant pas tous ses efforts. Oui.
C'est quelqu'un qui a lu le Maktab al-Dahiriya, je crois. Il a fait il a passé en revue toute la bibliothèque al-Dahirit à 2 ou 3 reprises. C'est quelqu'un qui faisait beaucoup de recherches. Je lui ai dit, écoute, moi, à l'heure actuelle, je n'ai pas passé, en termes de temps, dans la nourriture, le breuvage et le sommeil, ce que cet homme a passé en train de lire uniquement. Et tu veux que je te donne un avis sur lui ? Oui. Subhanallah, un véritable musulman ne le ferait pas. Et donc, pour revenir à Ibn Arabi, il y a des gens qui viennent me dire, Ibn Arabi, voilà, parce que Ibn Taymiyyah et Ibn al-Qayyim l'ont saqué, ils l'ont démonté en pièces, mais alors, ils l'ont passé carrément au hachoir. Mais vous avez des gens comme Suyuti ou bien Sultan al-Ulama, al-Izz ibn Abd Salam et bien d'autres grands noms de la théologie qui n'ont dit de lui que du bien. Et quand vous voyez tous les travaux de traduction de l'émir Abdelkader, Kamal Shekat. Non, oui, mais attendez, justement, c'est ça qui me donne matière à dire ce que je vais dire. Moi, j'ai essayé de lire Ibn Arabi. À l'heure actuelle, à chaque fois que j'ai pris l'un des livres d'Ibn Arabi, je n'ai pas dépassé la 15e ou la 20e page. Tellement je suis troublé, je ne comprends absolument rien. Je me suis à un moment donné rabattu sur des traductions. Je me suis dit peut-être qu'en lisant la traduction en français, quelqu'un comme Massignon, c'était quelqu'un quand même qui avait une très bonne connaissance de l'arabe. Oui. Je me dis, voilà, quoique Massignon a travaillé beaucoup plus sur le Hallaj, mais il y a d'autres auteurs qui étaient aussi très très performants en arabe, de véritables orientalistes. Et je me suis rabattu, donc, même sur les traductions, je me suis carrément... Mais alors, je me suis vu bouffer, excusez le terme, ma substance sans rien comprendre. Mais je me dis une chose, si l'esprit d'Ibn Arabi a pu produire des gens comme l'Amir Abdelkader ou bien René Guénon, ça veut dire qu'il y a chez ce savant, chez ce monsieur, quelque chose que Kamal Shekat, dans son ignorance, n'a pas pu comprendre. C'est tout ce que je peux dire. Le problème avec les sclérosés mentaux du wahhabisme et de la matralia, c'est que ces gens-là, la majorité d'entre eux ont été orientés vers la vie active au cycle primaire, et c'est des gens qui se voient comme des érudits parfaits. Ils connaissent tout. Ils arrivent à parler de tous et de tout. Et c'est ça le problème. Donc il y a ces grands savants dont on parlait à l'instant, Cheikh Gaher, Cheikh Taharait Al-Jat et bien d'autres. Ce sont des gens qui ont transmis cet esprit qui consiste à respecter les autres, ou bien, à défaut de les respecter, à se montrer correct envers les autres. Et c'est cet esprit qui devrait continuer de faire loi et de bourgeonner, Kamal Shekat. Normalement, espérons-le. Oui, il y a un grand défi pour l'école algérienne, Kamal Shekat. Oui. Eh bien, Kamal Shekat, nous sommes aujourd'hui le 5 Dhul Hijjah. Nous sommes à quelques jours de Yawm Arafah, sans oublier que durant ces 10 jours, il y a énormément d'actions bénéfiques, méritoires, qu'on devrait initier pour essayer de se rapprocher de Dieu, peut-être. Écoutez, si vous avez dans le compute musulman ou durant l'année les 10 meilleures nuits qui sont celles des 10 derniers jours de Ramadan, les 10 meilleurs jours, et c'est des jours où l'œuvre est peut-être plus méritoire, lire du Coran pendant ces jours, ces 10 premiers jours de Dhul Hijjah, a plus de mérite que quand on lit le Coran pendant le mois de Ramadan, pour beaucoup de savants. Même Laylat al-Qadr, même la nuit de... Laylat al-Qadr, elle est spéciale. D'accord. C'est pour ça que quand on parle de Ramadan, on parle des nuits essentiellement. Mais quand on parle des 10 jours de Dhul Hijjah, on parle de la journée dans son ensemble. Excusez-moi de vous interrompre, Kamal Shekat. Sur les réseaux sociaux ces jours-ci, un grand érudit égyptien disait qu'il est fort possible que ces 10 nuits soient plus importantes que Laylat al-Qadr, justement. C'est très possible, il y a tellement de mérites. En tout cas, le messager de Dieu a été un peu plus clair à ce sujet, comme le rapporte un hadith d'Ibn Abbas, rapporté par Ibn Majah, Tirmidhi et le Bukhari,
on interrogea le messager de Dieu sur le mérite de ces jours. Il a dit, il n'y a pas il n'y a pas d'œuvre meilleure que celle faite en ces 10 jours. Et les compagnons lui dirent, même pas le djihad. Et là, le djihad, c'est celui qui consiste à combattre au service de Dieu. Il dit, même pas le djihad, sauf un homme qui sortirait risquant sa vie et ses biens et qui ne reviendrait avec rien. C'est-à-dire que la seule chose qui peut vraiment rivaliser avec le mérite de ces jours, c'est quelqu'un qui sort, qui va au combat avec sa personne et ses biens et qui ne revient pas. Il ne revient ni vivant, ni avec ce qu'il a emporté avec lui. C'est la seule chose qui pourrait rivaliser justement en termes de mérite avec le bien que pourraient donner ces 10 premiers jours d'Ul Hijja. Il y a le fait qu'il y ait le grand pèlerinage de l'islam, et dans ce pèlerinage, il y a le jour de Arafat. Alors c'est un jour que les gens sont censés jeûner, et c'est aussi le point culminant du pèlerinage que rien ne peut compenser en termes, s'il venait à être... S'il y a un quelconque manquement de la part du pèlerin, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam d'ailleurs disait le Hajj Arafat, le jeûne c'est la station à Arafat. Donc il y a le pèlerinage et la Umrah, il y a le fait de jeûner qui est très 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 souhaité. Il y a l'invocation Takbir, le mutlaq, oui, qui commence à partir de l'aube du premier jour ou je ne sais, j'ai oublié là. De la nuit, non? C'est le maghrib voilà. Parce que la journée elle commence au crépuscule. Bien sûr. Donc ça va, le Takbir al-Mutlaq, il va jusqu'au jour de l'Aïd, et puis après l'Aïd, vous avez Ayyam Tashriq, il y a Takbir al-Mutlaq, donc l'invocation absolue comme ça. Et vous avez ce qu'on appelle aussi Takbir al-Muqayyad, celui qui intervient après la prière avec 3 glorifications, Takbirat, jusqu'à la prière de l'Asr du 3e jour, donc du 13e jour de Dhul Hijja. Ce sont des jours de fête, des jours de nourriture et de breuvage, avec bien sûr ponctués d'éducation, bien sûr ponctués d'invocation de Dieu subhanahu wa ta'ala. Il faut multiplier les bonnes actions, il faut se repentir autant que faire se peut à Dieu, ne serait-ce qu'en disant astaghfirullah à tous les moments de la journée. En tout cas, ce sont des journées spéciales, très très spéciales. D'accord, des journées qui nous permettent de renouveler notre foi, de nous purifier spirituellement. Normalement. Et bien sûr, d'aller plus profondément dans sa foi, de se rapprocher de Dieu. On parle aussi de faire l'aumône Kamal Shekat. Il n'y a pas de zakat durant ces jours-ci. Non, il n'y a pas une zakat qui est propre à ces jours-là. Il y a l'aumône générale qui s'inscrit dans les œuvres de bien. Notre comportement au quotidien, Kamal Shekat, est-ce qu'il faut être tout le temps dans l'adoration de Dieu ou Il faut être tout le temps dans l'évocation de Dieu, et en continu, sans arrêt. Il faut tout le temps être en présence de Dieu plutôt. Oui. Très bien. Le jour de Arafat, bien sûr, il est question de jeûner. C'est sûr que c'est une thématique qu'on a déjà abordée les dernières années. Oui. Mais, Wadakir. Écoutez, c'est un jour qui a pour mérite ou pour vocation d'absoudre les péchés de l'année précédente et ceux de l'année en cours, ou celle qui vient. Comment cela, me diriez-vous? Et c'est la question que posent beaucoup de gens. Oui. En fait, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « yukaffiru sanata al-madiya wa ma sana al-muqbila » ou bien al-qabil, ça veut dire tout simplement que si vous jeûnez en y mettant le cœur, comme j'ai l'habitude de le dire, c'est-à-dire que si vous êtes vraiment animé de cette intention qui vise l'agrément de Dieu, eh bien ce jeûne fera que vous serez guidé, assisté par Dieu, par sa grâce, de sorte à ne point tomber dans l'erreur dans l'année qui vient. Et donc vous allez entrer dans un cycle. Si vous rejeûnez encore le jour de Arafat qui vient, non seulement cette année qui allait venir, vous êtes sûr que ces péchés, bon, bien sûr ce sont des péchés mineurs qui ont été absous, peut-être même les péchés capitaux, s'il y en a, si vraiment... oui, bien sûr. Et donc c'est un cycle qui vise à vous transcender.
tout simplement. Donc éviter de s'économiser durant ces 10 jours. Absolument. Se donner au maximum. Oui. L'intention, Kamal Shekat, l'intention. Bien sûr, l'intention, c'est viser l'agrément de Dieu, plaire à Dieu. Demander son aide, est-ce qu'on a le droit de faire une invocation demandant son aide pour qu'on l'accomplisse? Ça, vous le faites à tout moment, même dans vos prières. C'est à toi seul que nous dirigeons notre culte et c'est à toi seul que nous demandons secours. Mais peut-être que je lis cette sourate inconsciemment, Kamal Shekat. Eh bien, il va falloir maintenant la lire dans un esprit qui consiste à faire de vous une musulmane réfléchie, avec un islam réfléchi, islam dati, et non un islam héréditaire. Bien, je vous remercie Kamal Shekat pour cette émission et surtout pour l'hommage de ces grands oulémas que nous avons perdus. Puissions-nous emprunter leur sentier, être de bons musulmans et être à notre tour de bonnes références, de bons exemples pour les autres. Cheikh Tahar, à chaque fois, il nous disait, أسأل من الله تبارك وتعالى أن يجعلكم مفاتيح للخير مغاليق للشر. Amin, ya Rab. Et aussi il priait toujours Dieu pour lui-même de cette manière. Allahumma ij'alna mafatiha lil khayri maghaliqa lish-shar. Inch'Allah Rabbi yataqabbal. Eh bien, voilà, c'est comme ça que notre émission prend fin. C'est une émission dédiée à nos oulémas ainsi qu'à ces 10 jours de Dhul Hijjah. Mazal encore l'Aïd, Kamal Shekat. Un mot par rapport à l'Aïd? Écoutez, c'est la consécration de tout ce que vous pourriez faire pendant ces 10 jours. Le jour de l'Aïd, c'est la récompense, c'est la fête, c'est la... Oui. Après l'effort, le réconfort, comme dirait l'autre. Oui, n'oubliez pas d'aller chez les vôtres, de vous rendre visite, d'aller chez les aînés, c'est important. Ne pas se contenter d'un message sur WhatsApp ou sur les réseaux sociaux. ربي يتقبل منا كامل شكرا. امين يا رب، تقبل الله منا منكم الله. وغفر الله لنا ولكم كل عام وانتم بخير ان شاء الله. يعطيك صحة, merci et bonne récupération à tous. Au revoir, à très bientôt.